Je me tourne maintenant vers Laurence à Québec parce que, Laurence, la classe politique a fermement dénoncé ce rassemblement-là. Oui, à commencer par la première ministre Christine Fréchette qui s'est dit profondément préoccupée. Elle écrit sur son réseau social X, je la cite, « De tels propos sont inacceptables et n'ont pas leur place dans notre société. Ce n'est pas le Québec que nous sommes et que nous voulons. Nous ne devons jamais banaliser ni tolérer ce genre de comportement. » Et tous les chefs des partis représentés ici à l'Assemblée nationale ont également commenté. Il y a Charles Milliard qui parle d'un rassemblement horrible, Sol Zanetti d'une manifestation haineuse, lâche, raciste. Ça a même fait réagir du côté fédéral, notamment le député de la région, François-Philippe Champagne, également le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette. Et ici, à Québec, il y a également le ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière, qui vient tout juste de réagir. Bien, c'est préoccupant. C'est préoccupant. C'est clairement pas le message que les Québécois pensent. Les Québécois ne sont pas comme ça. Mais encore là, petit groupe, je fais attention. Je n'ai pas les détails. Je ne sais pas nécessairement ce qui s'est dit. Je sais que la police va avoir ça à l'œil pour voir ce qui s'est fait. Liberté d'expression, c'est correct d'un côté, mais il faut toujours s'assurer que les gens ne tombent pas dans du radicalisme. Sur un autre sujet maintenant, Laurence, on sent que les élections approchent et le prix du panier d'épicerie sera certainement, encore une fois, il fera partie donc des enjeux principaux dans cette campagne. Certainement. Il y a le Parti québécois aujourd'hui qui a annoncé vouloir déposer un projet de loi à ce sujet-là. Par contre, considérant qu'il reste à peine quelques jours de travaux parlementaires avant la fin, avant les élections même, on peut considérer que c'est plus un engagement électoral, parce que ce qu'on nous dit, c'est que sur le terrain, c'est vraiment ce qui préoccupe les gens, ce prix du panier d'épicerie. C'est un cheval de bataille aussi qui a été adopté par tous les autres partis. Mais le PQ dit vouloir, d'une part, avec ce projet de loi-là, améliorer la concurrence dans le milieu alimentaire, par exemple en attirant des chaînes européennes. Mais on veut aussi plus de transparence dans les rayons, en interdisant notamment la tarification dynamique dans les épiceries, c'est-à-dire que le prix soit ajusté en fonction de l'achalandage ou des stocks. C'est également une proposition qui avait été faite par Québec solidaire en mars dernier. Mais pour le PQ, il faut agir parce que c'est quelque chose qui s'est déjà vu, cette tarification dynamique ailleurs. Il faut agir avant que ça arrive ici. Si ça n'arrive pas, c'est tant mieux, mais on va s'assurer que ça n'arrive pas au Québec parce que c'est bien la dernière chose dont on a besoin, d'avoir un manque de transparence comme ça pour les consommateurs qui pourrait avoir un impact sur le coût de leur panier d'épicerie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec la chaîne d'approvisionnement. Pour toutes sortes de raisons, les prix ont augmenté de façon importante. Prix de l'énergie, prix du carburant, tout ça a un impact sur le coût du panier. Et Laurence, il faut parler aussi des consultations sur le projet de loi Gabi-Renault qui ont commencé cet après-midi. Oui, ce projet de loi qui vise à permettre d'avoir accès aux informations détenues par les policiers pour se protéger contre un partenaire intime violent. Donc, avec ces consultations, on veut s'assurer que le projet de loi corresponde aux besoins, aux réalités du terrain. On veut identifier comment cette loi-là pourrait concrètement se déployer sur le terrain, justement. Alors, aujourd'hui, c'est la SQ, le service de police de la Ville de Québec, l'Association des directeurs de police aussi qui sont entendus. Et ça se poursuit demain. On entendra notamment des centres d'hébergement pour femmes. Oui, bien important de les entendre. Merci beaucoup, Laurence.